Alors donc, merci aux personnes qui participent à ce Job Boost. Elles pourront aussi revoir en replay un petit peu cette séance de 20 à 30 minutes où nous discutons chaque semaine. C'est un format hebdomadaire de différents thèmes pour un peu booster votre candidature. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a choisi ce nom de Job Boost. Donc, pour booster autant pour les candidats allemands que français un petit peu votre candidature ou mieux comprendre un petit peu le marché du travail dans les deux pays. Vous voyez un petit peu tous les prochains thèmes qu'on va aborder dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est sur les startups à Berlin, donc comment mettre un pied dans l'écosystème berlinois. La semaine prochaine, on reviendra un petit peu sur un thème classique, c'est comment marquer des points lors de l'entretien d'embauche en allemand. Parce qu'évidemment, on perd un petit peu en communication quand on se présente dans une langue étrangère. Ensuite, pour les Allemands, ça va être aussi un thème sur les startups en France. Wo kann ich in einem Startup in Frankreich arbeiten? Et puis, ensuite, le lundi 4 mars sera comment rendre sa lettre de motivation attractive en Allemagne. Quelles sont les petites différences par rapport à l'aide de motivation en France et comment être plus percutant un petit peu dans sa lettre de motivation. Et puis, ce qu'on ne voit pas en dessous de la présentation, il faut que je déplace ça, la barre, ça va être comment être plus percutant son CV quand on est un commercial et qu'on veut donc postuler à des emplois. Voilà. Donc, ça sont les prochains thèmes qui vont venir. Donc aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est les startups à Berlin. Comment mettre un pied dans l'écosystème berlinois. Alors évidemment, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde parce qu'on a au moins la moitié des candidats qui postulent chez Connexion Emploi qui voudraient venir travailler à Berlin. C'est une ville qui attire toujours autant, même si l'environnement berlinois a beaucoup changé depuis 10-15 ans. Et de nombreuses startups se sont installées. Donc, on a vraiment un environnement startup à Berlin qui est très important et c'est un environnement qui attire beaucoup les candidats. Alors, donc, le principe de Job Boost, c'est que je vous fais une petite présentation de 20 minutes sur un thème particulier. Ensuite, vous pouvez poser des questions, vous pouvez poser aussi des questions en live, donc pour ceux qui sont inscrits sur Zoom, ou alors directement sur Facebook pour ceux qui nous suivent depuis Facebook. Et puis nous poser des questions auxquelles on répondra après coup. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, donc pour me présenter tout d'abord, donc Jérôme Lecaux, donc ça fait depuis un petit peu plus de 20 ans que je vis en Allemagne, que je traite un petit peu de questions d'emploi dans les deux pays et que je m'intéresse un petit peu au placement des candidats de différents horizons dans différents secteurs. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des informations pour décrocher un job à Berlin, en Allemagne et plus particulièrement dans l'écosystème de start-up. Je peux vous donner aussi des informations pour vous informer sur le marché du travail français et allemand. Et puis, il y a d'autres personnes à côté de moi qui sont des coachs spécialisés qui peuvent aussi intervenir vraiment pour booster si vous avez un petit problème d'orientation dans votre candidature, pour vous réorienter, je dirais, localement aussi dans un nouvel environnement. Donc, si vous avez des questions qui ont un trait, je dirais, à la stratégie de candidature, au suivi de votre candidature, comment candidater, comment faire sa lettre de motivation, son CV, comment réaliser un bilan de compétences, et puis aussi vous entraîner. Donc, vous pouvez faire appel à ces coachs. Je vous donnerai un petit peu les adresses tout à l'heure. Alors, donc pour continuer de nous présenter, donc nous sommes en fait un service d'emploi franco-allemand. Donc tout a démarré en 2004 avec le site emploi franco-allemand Connexion Emploi, qui est leader sur le marché franco-allemand en termes de publication d'offres d'emploi. Et puis en 2005, donc, nous avons créé les premiers salons physiques emploi franco-allemand qui nous ont suivis jusqu'à actuellement. Vous voyez qu'en 2018, on vient de sortir en fait de nouveaux salons emploi en ligne qui vous permettront de prendre contact directement avec des sociétés sans avoir forcément à vous déplacer par vidéoconférence et d'avoir des entretiens donc par vidéoconférence avec des sociétés. Ça vous fait perdre moins de temps, vous n'avez pas de file d'attente à réaliser, puis de frais de déplacement. Vous pouvez vraiment prendre contact directement avec cette société de façon virtuelle. Voilà. Donc en 2005, on a créé l'agence de recrutement franco-allemande Eurojob Consulting pour aider les entreprises qui ont du mal à trouver des candidats sur le marché franco-allemand. Donc ça vient en complément de Connexion Emploi, c'est la même société. Et puis en 2016, on a mis en place aussi une académie
emploi franco-allemande, donc pour permettre aux candidats justement de s'orienter dans un environnement qui peut être aussi un petit peu déstabilisant au début quand on fait les premiers pas de venir travailler en Allemagne ou en France. Voilà. Alors, voici donc toutes les personnes qui nous accompagnent chez Connexion Emploi et Eurojob dans l'environnement et qui accompagnent les candidats. Donc, ce sont des personnes qui sont coachs aussi de métier et qui peuvent intervenir pour vous aider. Voilà, donc il vous suffit d'aller sur le site Connexion Emploi, dans l'espace Académie, puis là, vous aurez toute la liste des personnes et vous pourrez directement les contacter. Alors, concernant Berlin, bien sûr, Berlin traîne je dirais, est une légende un petit peu, puisque ça a toujours eu une image d'Eldorado branché pour les Français qui viennent y travailler. La ville a beaucoup bougé, elle a beaucoup changé. Alors, est-ce que c'est toujours vraiment un Eldorado? Est-ce que ça vaut le coup de venir travailler à Berlin? Bien sûr, les candidats, ils ont toujours l'idée des quartiers branchés, que ce soit Prenzlauer Berg, à Neukölln, ou vraiment dans des quartiers qui bougent. Et l'idée l'image d'une ville qui est comment dire, qui est quand même assez créative, dans lequel il y a vraiment une vie nocturne. Bien sûr, on suit tout un environnement de start-up depuis un petit peu plus de 10 ans. Et Berlin est vraiment la ville des startups en Allemagne. Bien sûr, vous avez d'autres grandes villes dans lesquelles vous avez des startups de présentes, comme à Hambourg, à Düsseldorf, Cologne, Francfort, Munich et Stuttgart. Mais Berlin garde vraiment son attrait pour les startups et pour les candidats. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de possibilités de trouver des jobs dans l'environnement des startups à Berlin. On estime qu'il y a un petit peu plus de 14 à 20 000 Français qui sont présents, dont une bonne part travaille justement dans l'environnement des startups. Donc, ça fait rêver cet environnement. Et est-ce que ça vaut le coup vraiment de venir y travailler? Comment dénicher un petit peu des opportunités dans cet environnement? Alors, pour s'y préparer, donc, voici quelques éléments. Alors, tout d'abord, sur quel site est-ce qu'on peut détecter des opportunités à distance quand on est à Paris ou encore en France? Comment est-ce qu'on peut détecter des opportunités pour les startups? Donc, voici un petit peu des sites emploi qui sont généralistes, d'autres plus spécialisés, parce que les entreprises ou les startups elles ne vont pas que diffuser des offres d'emploi sur des sites généralistes. Donc, bien sûr, vous avez des sites de connexion emploi sur lesquels il y a aussi des sociétés françaises, startups qui déposent des offres. Vous avez des fois des sites généralistes, Monster, Stepstone, sur lesquels les entreprises sont présentes. Vous pouvez aller bien sûr sur les sites plus spécialisés type startupsource.com, Berlin Startup Jobs, Gründer Szene Jobbörse. Voilà un petit peu des sites sur lesquels vous pouvez vraiment trouver des offres. Vous pouvez aussi postuler si vous trouvez des listes de sociétés de startups, Craigslist ou autres. Vous pouvez trouver aussi des opportunités par réseautage et puis déposer une candidature libre. Ça peut être aussi une façon un petit peu plus dynamique de trouver un emploi. La question qui peut se poser, que nous posent beaucoup de candidats, est-ce qu'il faut que je fasse un CV en allemand ou en anglais? Alors là, je dirais environnement vraiment international. Dans les startups, beaucoup de sociétés acceptent la candidature en anglais. On travaille beaucoup en anglais. Bien sûr, ça dépend de l'environnement de travail. Il se peut que votre responsable soit allemand et qu'il ait une équipe plutôt allemande. Et dans ce cas-là, il sera amené peut-être à recruter un candidat qui parle peut-être allemand, même si c'est pour travailler pour le marché français. Donc, on ne peut pas répondre vraiment de façon générale. Ça dépend vraiment de la structure de la société. Donc, vous serez peut-être amené à un CV anglais synthétique en une page pourra faire l'affaire. Peut-être qu'il sera nécessaire de faire un CV allemand qui là est plus descriptif, de façon à aussi un petit peu mieux faire comprendre votre parcours et puis vos intentions et pourquoi vous venez à Berlin. Ensuite, au niveau de la candidature, le but du CV, c'est finalement de décrocher un premier entretien et de se faire connaître. Donc, vous pouvez bien sûr proposer dans cet environnement de société un entretien par Zoom pour créer le contact, parce que le but, c'est de créer le contact. Vous pouvez peut-être capter aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, voire sur Xing en Allemagne, qui est un réseau social allemand, germanophone très utilisé, aussi réaliser une prise de contact informelle, directe avec les décideurs, de façon à aussi appuyer votre candidature et puis aboutir rapidement à un entretien.
Voilà. Donc, je dirais que l'environnement startup est un environnement décomplexé au niveau de la candidature et de la prise de contact. Donc, finalement, autant dans l'industrie, dans des environnements plus classiques, il faudra respecter peut-être parfois un certain formalisme. Autant dans les startups, on est moins formel sur la candidature. Alors, donc voici un petit peu pour les sites sur lesquels vous pouvez détecter un petit peu des opportunités. Vous avez aussi un hub français, la French Tech à Berlin, qui s'est développé avec un espace qui est dédié aux entreprises françaises, aux startups françaises qui souhaitent se développer. Là aussi, c'est vraiment une fourmilière de contacts qui peuvent être utiles. Donc, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont mis en place si vous êtes déjà présent à Berlin. Et vous pouvez peut-être aussi vous rendre directement sur place à des événements, à des meet-up ou à d'autres types d'événements, hackathons ou autres qui sont mis en place par ces sociétés pour directement prendre contact avec des décideurs. Et puis faire connaître par networking, donc par réseautage assez rapide, votre profil et peut-être capter aussi des intentions de recrutement des sociétés. Bien sûr, un petit bémol quand même dans tout ça, c'est le niveau vos niveaux de prétention salariale. Donc faites attention si vous en venez vraiment à discuter concrètement d'un job à votre niveau de prétention salariale, parce que vous savez peut-être que toutes les startups n'ont pas forcément ne lèvent peut-être pas des millions d'euros pour se développer. Donc c'est par principe, par définition, sont des sociétés qui n'ont pas forcément des milliers et des cents pour les salaires, et vous n'aurez pas forcément les mêmes salaires que dans l'industrie, même si encore là, il peut y avoir des exceptions si vraiment vous êtes un profil spécialisé qui est très recherché sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, vous pourrez aller sur Connexion Emploi, il y a une liste des startups présentes qui est réactualisée assez régulièrement, sur laquelle vous pourrez aussi peut-être détecter les sociétés intéressantes. Allez voir le profil de la French Tech à Berlin pour voir la liste des sociétés présentes qui sont récemment installées. Et puis, donc, détecter peut-être par réseautage ces fameuses opportunités. Alors, donc, concernant le niveau des salaires, faites attention. On a un service aussi d'estimation de salaire sur OJob qui vous permet aussi gratuitement d'évaluer votre niveau de salaire. Donc, vous pourrez faire appel à Thomas Deret, notre conseiller salaire, qui peut vous donner un petit peu le niveau de salaire auquel vous pouvez prétendre. Donc, voici un petit peu, à titre d'indication, les différences de salaire régionales moyennes entre en Allemagne. C'est aussi présent concernant les startups. Voilà. Donc faites attention au niveau de salaire, parce que si vous êtes trop élevé au niveau des prétentions salariales sur un poste donné, l'entreprise va vous mettre de côté parce que vous ne répondrez pas un petit peu à son budget. Donc il faut vraiment bien estimer son salaire, au-delà du fait d'être bien préparé pour une candidature. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat de Zoom, ou alors éventuellement sur le Facebook Live. On y répondra donc après coup. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Et puis, bien sûr, si vous avez si vous devez vous préparer à un entretien, n'hésitez pas à aller dans les checklists qui sont présentes sur l'Académie de Connexion Emploi. Vous avez des checklists pour préparer des entretiens, pour améliorer votre CV, pour vous poser des questions quand vous recevez un contrat de travail sur les choses auxquelles il faut faire attention au contrat de travail. Vous pouvez aussi faire appel gratuitement au service d'estimation de salaire. Vous pouvez réaliser aussi gratuitement des tests et évaluations, des tests de personnalité, des tests commerciaux en allemand. Vous avez bien sûr des vidéos conseils, puis vous pouvez participer à notre club emploi. Voilà. Et puis, bien sûr, déposez votre CV si vous êtes en phase de recherche pour décrocher un emploi. Donc, voici un petit peu ce à quoi vous pouvez faire appel. Et puis, bien sûr, au coach, à l'équipe de coach qui pourra donc vous accompagner dans votre recherche. Voilà. Donc, voici un petit peu pour ce point rapide de début de semaine sur le thème des startups et de l'écosystème berlinois. Je vous souhaite une bonne recherche. N'hésitez pas à nous poser des questions de façon à ce qu'on puisse aussi vous accompagner au mieux dans votre recherche de travail. Merci et bon début de semaine.